Voici une image de ce que donnent à voir les marchés populeux dans nos grandes villes et cités. Dans ces espaces Bayam Selam, des ménagères vont et viennent chaque jour dès les premières heures et à longueur de journée. C'est ici le point de chute d'une variété de produits agricoles provenant pour l'essentiel des zones rurales. Tomates, manioc, igname, macabo, bananes, plantains, maïs, poissons et autres légumes. Il y en a pour tous les prix et pour toutes les quantités. On prend des produits chez les femmes qui viennent du village et on revend. Donc sur place, des fois nous partons même en brousse. Nous sommes dans le secteur des jardiniers. Nous sommes basés à Okola, dans un village qu'on appelle Longakoui. Au Cameroun, comme partout ailleurs sur le continent africain, ces petits producteurs de nos campagnes contribuent de manière significative à l'approvisionnement des marchés nationaux et internationaux. Et c'est pour souligner toute l'importance de cette agriculture de type familial qu'un ouvrage collectif de chercheurs africains et européens lui est dédié. Agriculture familiale et développement durable en Afrique est une publication de l'IJASRA avec le soutien d'Africa Science de l'Université de Montréal. Il faut parcourir la dizaine d'articles de cette publication pour comprendre le rôle central des agricultures familiales. La préface de Michel Tsotsua et Christine Raymond parle d'une activité pratiquée en masse par des agriculteurs pauvres et en situation de précarité. Familiale constitue l'avenir agricole dans les pays en voie de développement. Et il faut encourager et soutenir ces entrepreneurs agricoles. Les agricultures familiales africaines font chaque jour la preuve de leur capacité d'adaptation et de résistance face à un ensemble d'aléas dont la sécheresse, l'enclavement, l'insécurité et la pauvreté. Pour en juguler les lacunes et faiblesses, l'ouvrage collectif propose une transformation de l'agriculture familiale telle que pratiquée dans nos campagnes. Il faut pour cela souligner les préfaciers Michel Tsotsua, professeur titulaire en poste à l'Université de Ngaoundéré, et Christine Raymond, directrice de recherche au CNRS à Paris, une bonne politique environnementale, l'accès au marché, à la terre, aux ressources naturelles et à la technologie numérique. Ce numéro spécial sur l'agriculture familiale qui regroupe 12 contributions de chercheurs et enseignants du Togo, de la Côte d'Ivoire, de France et du Cameroun en est donc un diagnostic profond pour en révéler les limites et mieux l'organiser. La finalité étant de rendre l'option agricole mieux organisée et suffisamment attractive pour que les jeunes s'y engagent, ainsi que le souligne le postfacier Éric de Garine, professeur à l'Université de Paris 10, Nanterre.